Il s'appelle Roussia Boukassa. C'est un analyste politique, un leader politique, un politologue également de formation. Il va éclairer la lanterne de tous les Congolais en général par rapport à la feuille de route présentée par la CENI. Cher politologue, qu'est-ce que vous répondez à ces Congolais qui vont vous suivre sur cette chaîne UDPS, c'est le poste de Lubumbashi, par rapport à cette feuille de route présentée par l'organe habilité à organiser les élections en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste de questions politiques. À ce qui concerne les deux points dont vous venez de m'évoquer, en question cherchant mon analyse sur ce, premièrement, concernant la feuille de route lancée par le président de la CENI, il est bien clair que dans cette feuille de route, le président de la CENI a donné une probabilité dans l'organisation ou dans la tenue des élections de 2023. Il y a des questions très épineuses qu'il a relevées pour la bonne tenue de ces élections. Il y a une question sécuritaire, une question liée aux finances et le décaissement de ces finances pour pouvoir exécuter son programme et son chronogramme. Bien entendu, c'est évident, au vu des choses actuellement au Congo, il y a l'insécurité à l'ouest, à l'est de la République et que l'on n'a pas encore stabilisé. Nous voyons des problèmes récurrents d'ordre sécuritaire des Maïmaï au Katanga, au Grand Katanga en général. Quand on parle du Grand Katanga en général, nous voyons les 4 provinces dans l'ancienne configuration. Donc, personne ne pourrait prendre en tant qu'agent électoral les risques d'aller au territoire de Mitoba en péril de sa vie pour aller organiser les opérations d'enrôlement. Donc là, je trouve que cette question évoquée par M. Kadima est justificative. Il y a raison de considérer ce point-là. Deuxièmement, le point lié aux finances, c'est évident. Avec le programme de développement des 145 territoires, je trouve que c'est un programme qui demande assez un budget conséquent pour son exécution, étant donné qu'il est prévu d'être réalisé dans 9 mois. Vous allez comprendre que ça va demander au gouvernement le temps de mobiliser des recettes pour allouer une somme conséquente pour l'organisation des élections. Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à ceux qui pensent que c'est un prétexte? Parce que quand même, le chef de l'État avait décrété un état de siège. Donc, on va dire que cet état de siège n'a pas résolu le problème d'insécurité. Et aujourd'hui, Kadima, que l'on avait dit autrefois, il est de mèche avec le chef de l'État. Et aujourd'hui, il évoque un prétexte selon lequel l'ordre, les contraintes d'ordre sécuritaire. Non, monsieur le journaliste, soyons raisonnables et honnêtes. Jusqu'à ce jour, l'état de siège n'a pas totalement rendu la sécurité effective à l'est de la République, dans les provinces du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on peut stabiliser une entité qui a été ravagée par la guerre. La guerre, elle est facile de la commencer, mais difficile de la terminer. Vous devez vous mettre cela en compte. Et surtout qu'il y a beaucoup d'implications de certains Congolais, voire même politiciens, qui en tirent profit de cette guerre-là. Ce n'est pas facile de la terminer. De la terminer, je voudrais dire. Donc, allez-y comprendre que la sécurité est un élément très important dans l'organisation des élections. Premièrement, pour pouvoir protéger les matériels qui seront déployés et protéger aussi le personnel de la CENI
qui sera implanté dans des zones à haut risque, comme nous pouvons le dire, dans des zones rouges, comme le Grand Katanga aujourd'hui. Alors, dire que c'est un prétexte pour faire un quelconque glissement, non, je ne suis pas sûr. Soyons raisonnables et des vrais analystes. Donc, tel que Kadimala évoquait, c'est une question justificative, je venais de le dire. Il y a possibilité d'abord que l'on puisse amener la paix pour que les élections soient vraiment tenues partout dans tous les territoires. D'ailleurs, je loue cette idée du président de lancer le programme de développement des 145 territoires parce que la démocratie, c'est à la base. Ça doit commencer par les territoires et remonter jusqu'au niveau des présidentielles. Nous avons besoin de voir les élections locales ici au Congo qui n'ont jamais eu lieu. Les élections des maires, les élections des bourgmestres, les élections des conseillers municipaux. C'est ça la démocratie à la base. Pourquoi? Avec la Covid, j'espère bien, les municipales en France ont été reportées à la date ultérieure. Question qu'il y ait une sécurité sanitaire de son peuple. Ce qui compte ici, c'est notre peuple. Et non aller aux élections, mais tout en perdant le peuple qui est massacré. Est-ce que ce projet des 145 territoires, vous ne craignez pas que ça soit une lettre morte aujourd'hui? Non. Détrompez-vous, messieurs les journalistes, avec tous ceux-là qui pensent ainsi. C'est un projet qui va amener un développement à partir de la base. Nous sommes un pays démocratiquement organisé et deuxièmement, où nous vivons une décentralisation que l'on doit vivre et qu'on doit sentir surtout à partir de la base. La base, ce sont les territoires, les communes, les cités. Alors, on doit organiser, développer ces entités territoriales décentralisées pour que la démocratie ait quand même une possibilité au Congo de s'étendre. Nous ne pouvons pas parler de démocratie quand nous allons limiter seulement à l'organisation des élections présidentielles. Alors que la base doit aussi être organisée démocratiquement. Ainsi, le projet des 145 jours est un projet qui sera vraiment géré de manière à ce qu'il soit effectif. Et il y a toutes les possibilités et tous les moyens déjà mobilisés sur le plan financier, sur le plan matériel, logistique et personnel. Toutes les ressources sont déjà vraiment réunies pour que ce projet soit en bonne et due forme réalisé. Oui, merci beaucoup, cher politologue, d'avoir éclairé la lanterne de tous nos téléspectateurs, j'arrive, et nos abonnés qui vont nous suivre sur cette chaîne UDPC Post Lubumbashi. Ce que nous vous disons à cet instant, c'est merci et continuons de nous faire confiance. Merci, cher politologue. Merci, monsieur le journaliste Sylvain.